Là, c'est bon. On arrête. Oui, oui, on a obligé d'arrêter. Non, non, c'est bon. Oui, ça va. Bien sûr. On arrête. Non, c'est bon. Tourne là. Regarde comme ça. Là, c'est bon. Si tu peux positionner, ça va. Au milieu, il n'y a pas assez d'espace. Non, si c'est même pas clair. C'est bon là? C'est bon. Merci. Bonjour. On peut y aller. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, silence. C'est bon, vous êtes prêts? Non, ça va me gêner quand même. N'est-ce pas, non? Voilà. Tu peux juste la dire, voilà. On va compter 4, 5, 3. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, très chers journalistes, acteurs des médias. Je tiens d'ores et déjà à vous remercier de votre déplacement et de votre écoute sans cesse lorsque, bien évidemment, je suis de sollicitation. Merci pour cette disponibilité-là. Je suis Marlène Fabienne Essola Efontane. Parce que de profession conseil juridique au Gabon, je suis maître Marlène Fabienne Essola Efontane. Alors, je crois que l'opinion nationale est très bien au fait de ce que je dis. J'ai animé une conférence de presse pour le compte des sociétés anonymes et donc Satram, EGCA et Alogis. À l'occasion justement de cette conférence de presse, il appert que notre barreau du Gabon a été très interpellé par l'affiche qui donc faisait mention du titre maître sur la communication de ce moment de détresse et d'expression de cette détresse de la part de ces sociétés dont je suis le conseil juridique aujourd'hui. Et notamment dans l'affaire concernant la prédation dont elles sont victimes. Hier, après que cette conférence de presse soit bien passée, je suis appelée par les huissiers de justice qui me font état de ce qu'ils ont une signification à me faire. Une signification d'une lettre provenant du barreau du Gabon. Et tout de suite, je me suis mise à rire. Je me suis dit, peut-être que ma prestation à l'occasion de cette conférence de presse a été tellement bonne que le barreau voudrait me recruter. On ne sait jamais, c'est possible. Malheureusement, j'ai été vraiment très désagréablement surprise, chers compatriotes. Surprise parce que là, ce n'est pas du jeu. Le barreau aurait pu me faire venir cette lettre par leur secrétariat. Ça aurait été naturellement sympa, simple, un peu courtois. Mais lorsqu'on accède à une signification par acte d'huissier, c'est que l'on veut rendre, bien évidemment, l'acte officiel. Et qu'on entend faire, j'ai envie de dire, office d'éventuelles sanctions sur cet acte-là, si jamais la personne interpellée ne se conformait pas à l'ordre qui semble lui être intimé. Je vais donc vous faire lecture de cette lettre parce que, au-delà du respect du parallélisme des formes,
Vous vous doutez bien qu'avant de m'aventurer dans cette conférence de presse, j'ai bien entendu tenu à d'abord répondre au barreau. Malheureusement, étant fermé hier, eh bien, j'ai envoyé cette correspondance par mail, vu que leur mail est mentionné dans le courrier m'étant adressé. En attendant tout aussi de suivre les procédures régulières en ce qui concerne notre maison commune, le ministère de la Justice. Alors, l'ordre des avocats me saisit. Pourquoi? Le bâtonnier de l'ordre des avocats, le 28 Libreville, le 28 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats à Madame Marlène Fabienne Essola et Fontam, téléphone 077 05, enfin mon numéro de téléphone, Libreville. Objet, demande d'information. Madame, il m'a été donné de constater qu'au cours de la conférence de presse que vous avez animée, pour le compte des sociétés Satram et EGCIA, vous vous êtes présenté comme étant maître Marlène Fabienne Essola et Fontam, ou pour être plus conforme à leur courrier, maître Essola et Fontam Marlène Fabienne. Cette appellation étant réglementée en République gabonaise et réservée à quelques professions spécifiques, je vous prie de bien vouloir nous indiquer en quelle qualité vous avez fait usage de ce titre. Il est de mon devoir, en tant que bâtonnier, d'éviter de maintenir les justiciables dans la confusion, mais également et surtout de m'assurer de ce que la profession d'avocat soit exercée en République gabonaise conformément à la loi nationale. Au regard de l'urgence de cette clarification, je compte sur votre prompte réaction. Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées et dévouées pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, le secrétaire adjoint de l'ordre, Maître Boki Kuma Hugues Désiré. Vous l'aurez donc compris que beaucoup m'auraient dit, fais une simple réponse, banalise, ignore, oublie, ne réagis pas du tout. Mais moi, je suis obligée de réagir parce que j'ai une extrême considération pour le métier d'avocat. Parce que j'ai une grande admiration pour cette profession noble. Parce que j'ai un profond respect, il faut le rappeler, pour les avocats. Parce que c'est une profession qui m'a fait entrer ou qui m'a fait me projeter dans les études de droit. Il est vrai que même enfant, jeune, élève, je ne savais pas qu'il existait la profession de conseil juridique au Gabon. Parce que c'est une profession, malheureusement, qui n'est pas connue. Et donc, dès lors que j'ai été informée de son existence, que j'ai lu la loi qui régit, bien évidemment, cette profession, je me suis dit, c'est ce qu'il me fallait tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, les journalistes, chers consoeurs, conseils juridiques, chers avocats et très chers bâtonniers de l'ordre des avocats du Gabon, je vous remercie de prêter attention à mon propos du jour. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour une question de titre ou d'ego. Vous l'avez bien compris, il s'agit de justifier de l'appellation de maître. C'est pour défendre un principe fondamental de notre République. Le droit du citoyen à choisir librement son défenseur et le respect de la loi qui régit les professions libérales. Je tiens donc entre mes mains cette signification dont je viens de vous faire lecture. Et ce courrier me demande des explications. On ne peut pas y voir autre chose. C'est une demande d'explications. Expliquez pourquoi vous vous appelez maître. Moi, bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon, je me fais l'autorité de contrôle des titres d'usage professionnel, des titres de civilité, parce qu'aucune loi ne confère, et il faut le rappeler, chers compatriotes, à aucune profession, un titre particulier. Les greffiers s'appellent maîtres, les huissiers de justice s'appellent maîtres, les notaires s'appellent maîtres, et les conseils juridiques s'appellent maîtres.
Et les conseils juridiques se sont toujours appelés maîtres parce que nous qui sommes d'héritage, bien évidemment, du droit français, de la coutume et de la tradition de la profession de droit, bien évidemment française, eh bien en France, il a existé la même profession de conseil juridique jusqu'en 1992. Ce n'est qu'en 92, avec des petits conflits comme ceux qui commencent à naître là, eh bien que ils ont tranché, ils ont décidé de les fusionner et de n'en faire qu'une seule, et c'est la traditionnelle profession d'avocat qu'on connaît aujourd'hui. Alors je tiens donc à rappeler que ça semble pour moi, et c'est personnel, et je prends la responsabilité de cette déclaration toute seule, que c'est une déclaration de guerre au pluralisme professionnel, et je refuse absolument, bien évidemment, cela avec la dernière énergie. Parce que la réalité est que la hiérarchie des normes est violée. Soyons très clairs, le conseil juridique n'est pas une profession illégale au Gabon. Nous sommes des professionnels du droit, des professionnels du droit de la défense, au même titre que les avocats. Je dis bien au même titre que les avocats, nous assistons et nous représentons. Alors, je suis diplômée, puisqu'il faut des diplômes de droit pour être conseil juridique. J'ai des compétences, il faut des compétences en la matière pour être conseil juridique. Et surtout, je suis régie par une loi. Je suis titulaire d'un arrêté de notre ministère de tutelle, le ministère de la Justice. Alors, j'ai envie de dire à l'ordre des avocats, et je leur réponds ceci, vous n'avez aucune qualité, je dis bien aucune qualité, pour me juger, pour me demander des comptes, pour me demander des explications sur un quelconque usage d'un titre, je le rappelle encore, de civilité. Le conseil juridique ne dépend pas du barreau, et je n'ai donc pas de compte à rendre à ce titre, il dépend du ministère de la Justice, directement, et éventuellement de la Chambre des conseils, la Chambre nationale des conseils juridiques. Donc, il est pour moi inadmissible de devoir avoir à répondre à une profession sœur, parce que c'est comme ça que nous les appelons affectueusement, eh bien, sur l'usage d'un titre qui, in fine, n'est qu'un titre honorifique, un usage de civilité. Le titre de maître n'est donc pas la propriété exclusive des avocats, et les avocats ne sont pas constitués l'autorité de contrôle de l'usage de titres. Parce que pour cela, il aurait donc fallu que les notaires me saisissent, tout aussi pour que je doive expliquer de l'usage du titre de maître de ma part. Que les greffiers fassent autant, les huissiers tout aussi, et même les professeurs agrégés de droit, eux aussi, bien évidemment, bénéficient de cette appellation de maître, dès l'instant où, bien évidemment, ils sont établis dans une pratique professionnelle du droit et des droits de la défense. Je refuse donc cette intimidation, parce que c'est une question de hiérarchie des normes et le respect de l'autorité de l'État. Ce courrier est juridiquement caduc, il n'a pas de valeur. Et au travers de toute la considération que j'ai pour cette noble profession d'avocat, je suis malheureusement dans la tristesse de constater cet excès de pouvoir. C'est un excès de pouvoir manifeste, il faut le noter. Alors, chers compatriotes, nos justiciables s'en retrouvent malheureusement mêlés, parce que le barreau du Gabon se fait le porte-voix de tous les justiciables gabonais dont il estime avoir la responsabilité de protéger ou de protection. Je le refuse. Nul n'a le droit au Gabon d'établir un monopole sur la courtoisie. Absolument pas. Et c'est une courtoisie strictement professionnelle. Alors, si vous avez des doutes, je vous invite à vous, chers barreaux du Gabon, enfin, surtout chers ordres des avocats du Gabon, chers bâtonniers, et à toute personne intéressée, parce que moi qui suis familière des réseaux sociaux, ce sont des commentaires que je lis souvent. Elle n'est pas inscrite au barreau. Pourquoi elle se fait appeler maître? À beau expliquer, à beau dire, à beau justifier, on revient toujours à la case départ, dont j'espère qu'au travers de cette conférence de presse, eh bien, ce débat soit définitivement clos.
C'est pour cela que j'invite tout le monde à s'approprier la loi de 1988. La loi 2/88 qui régit la profession de conseil juridique dont je suis titulaire de charge. Alors, aujourd'hui, il y a un intérêt, l'intérêt du justiciable. Parce que je crois que derrière cette petite guerre, parce que c'en est bien une, derrière cette petite guerre se cache un enjeu beaucoup plus grave. La tentative d'instaurer un monopole professionnel néocorporatiste qui nuirait gravement au service public de la justice. Parce que nous sommes tous auxiliaires de la justice. Auxiliaires de justice. Nous accompagnons à la vie de l'état de droit. Nous dépendons tous du ministère de la Justice. Si on veut se permettre les familiarités bien africaines et gabonaises, nous sommes frères et sœurs. Et ces guerres n'ont pas lieu d'exister. Ces petits combats d'ego n'ont pas lieu d'exister. Alors, je rappelle donc que le conseil juridique est un maillon essentiel de l'accès au droit au Gabon. Nous offrons aux citoyens un choix. Un choix en termes de compétences, en termes de coûts, en termes de proximité. Nous ne sommes pas des usurpateurs, je n'en suis pas une. Nous sommes une réponse légale et légitime aux besoins de la population gabonaise, et même au-delà. Parce qu'il faut le rappeler, conformément à notre loi, le conseil juridique a une compétence nationale et internationale. Nous ne sommes pas condamnés à l'officier, par exemple, qu'à Libreville, parce qu'on y aurait un siège. Je peux aller au tribunal d'OIM et partout où les juridictions gabonaises sont sur le territoire gabonais et bien défendre les intérêts de mes clients. Et cela ne doit souffrir d'aucune contestation. J'espère que, mes chers, je ne veux pas abuser, bien évidemment, dans ma tentative de les appeler confrères, parce que tout de suite, ils se sentiraient peut-être salis que moi, Marlène Fabienne et Soleil Fundam, je veuille me ressembler à eux. Je veux être avocat sans être avocat. Mais je n'ai pas trop compris ce qui se passe. Mais bon, passons. Alors, pourquoi cette guéguerre? Je ne comprends pas. Je crois que c'est parce que petit à petit, les justiciables découvrent la profession de conseil juridique. Il y a quelques années, très peu de personnes savaient l'existence de cette profession. Et je suis heureuse que, du fait que je sois un peu personnage public, profite à notre magnifique profession pour qu'enfin, elle ne se sente plus celle-là qui doit se cacher dans un tribunal lorsque un confrère ou une consort a à défendre un client et qu'un avocat se permette de soulever l'exception d'incompétence, de défaut de qualité du conseil juridique à représenter un client face à lui, l'avocat, lui, le dépositaire absolu de l'autorité et du droit de la défense en République gabonaise. Ce n'est pas vrai. Nous dénonçons donc solennellement, nous, parce que je pense que je ne suis pas seule dans ces conditions, je ne suis pas seule dans ces tentatives éhontées d'humiliation et de relégation, bien évidemment, à un rang d'inexistence absolue dans l'environnement juridique de notre pays. Et ces tentatives répétées sont aujourd'hui, je dis bien les tentatives répétées de dénonciation de la qualité de conseil juridique dans les tribunaux, nous subissons cela. Dans plusieurs administrations, quand nous nous retrouvons face à nos très chers frères que nous aimons beaucoup et que nous affectionnons, les avocats, que nous devions avoir à justifier de la régularité de notre présence là pour défendre les clients face à eux. Je pense que c'est indigne. Je pense que c'est injuste. Et je pense que nous n'avons pas à subir de telles humiliations. Parce que les diplômes, nous les avons tous. Nous sommes diplômés en droit. Et s'il faut ne parler que de ce qui se passe dans notre pays, le Gabon, eh bien, le mécanisme par lequel on devient conseil juridique, c'est exactement le même par lequel, si vous, chers jeunes étudiants et consorts, vous ne le saviez pas, c'est exactement le même par lequel on devient avocat au Gabon. La seule différence, c'est l'autorité de tutelle. Il faut passer par un conseil juridique, 2 ans, minimum. C'est pareil pour les avocats. Et c'est à votre conseil juridique de référence de présenter votre dossier en ce qui concerne les conseils juridiques, eh bien, au ministère de la Justice. Et parallèlement, chez les avocats, ça va être de présenter le dossier au barreau ou à l'ordre. Et c'est l'ordre qui décidera.
et nous suivons tous l'actualité, et ce n'est pas pour faire un quelconque procès à l'ordre des avocats, mais j'ai quand même envie de me rappeler et rappeler aux uns et aux autres en souvenir que, bien, je pense que l'ordre a beaucoup de choses à faire, notamment dans le traitement de ces compatriotes qui attendent depuis 2015 de devenir avocats et qui ne le deviennent pas. Au lieu de venir s'attaquer à moi, qui ne leur demande absolument rien. Il n'y a aucun dossier de moi dans une quelconque introduction ou dans une quelconque manifestation de volonté à devenir avocat. Je suis conseil juridique. Ça me suffit et je m'y déploie avec honneur et dignité. Alors, c'est donc une manœuvre de distraction qui vise à cacher les véritables problèmes de l'accès au droit par un combat stérile de titres. Il faut l'arrêter, je pense. C'est pour cela que j'en appelle à tous nos compatriotes. J'en appelle, bien évidemment, à nos autorités, au ministère de la Justice, garde des Sceaux. J'en appelle aux citoyens gabonais. Alors, je voudrais surtout rappeler, Monsieur le ministre de la Justice, votre autorité ici est remise en cause. Elle est remise en cause parce que, bien évidemment, tout ce qui peut se faire dans la contestation d'un titre réglementé, un titre légal, est justement de contestation de cette autorité de l'État. Et ce n'est pas la compétence du barreau, ce n'est pas la compétence du bâtonnier. Je voudrais rappeler que dans tous les pays au monde, lorsqu'on se veut de démarches sérieuses, eh bien, les procédures sont simples et les process aussi. Lorsque un barreau est au fait de ce que quelqu'un serait victime, eh bien, d'usurpation de titre ou de qualité, parce qu'en réalité, c'est ce que cette correspondance me reproche, c'est comme si j'avais usurpé d'un titre ou d'une qualité, et pas n'importe laquelle, celle de la profession d'avocat, eh bien, il revient au barreau de mener une investigation, de se rassurer de la réalité de ces prétentions des personnes qui sont venues se plaindre, de s'adresser au ministère de la Justice et de constater véritablement que l'usurpation est constituée. Et ce n'est qu'en dernier ressort que le barreau peut intenter une démarche, quelle qu'elle soit, même d'information, auprès de la personne s'il résiste encore quelques suspicions. Mais le barreau ne l'a pas fait. Le barreau a trop de temps à suivre mes directs. Mais bien sûr, parce que on nous écrit qu'il m'a été rapporté. Rien n'a été rapporté, j'étais en live sur ma page pendant cette conférence de presse. C'était le 27. Et le 28 à 11h, je suis déjà appelée par des huissiers pour me signifier une décision. Est-ce que vous imaginez la célérité? Est-ce que vous imaginez la dextérité? Est-ce que vous imaginez la détermination de l'ordre des avocats à mettre un terme à mon existence? C'est grave. Je crois en l'état de droit. Je continue de dire que j'ai peut-être la naïveté de penser qu'au Gabon, on peut faire autrement. C'est pour cela que je voudrais rappeler que je n'usurpe aucun titre. Je suis défenderesse des droits humains. Je suis actrice et je fais partie de la chaîne. Je suis un maillon de la chaîne de la justice dans notre pays. Ce n'est pas un titre que j'usurpe, ce n'est pas un titre que je vole à quelqu'un, et je ne peux pas penser de toute bonne foi que le bâtonnier ou l'ordre des avocats était dans l'ignorance de ce que j'étais conseil juridique. Je ne peux pas le penser. Parce que toutes les fois où j'ai été amenée à faire des communications publiques, et d'ailleurs, même à l'occasion de cette conférence de presse, je ne me suis jamais présentée en tant que Marlène Fabienne Essolé-Foutam ou maître Marlène Fabienne Essolé-Foutam, avocate. J'ai dit maître Marlène Fabienne Essolé-Foutam, conseil juridique. Je ne suis pas conseiller juridique. Il y a des conseillers juridiques dans des entreprises. Je suis titrée. Je suis conseil juridique. C'est le nom de notre profession. Comme le nom de la leur, c'est avocat. Normalement, dans nos courriers officiels, pourtant j'adresse des correspondances aux administrations, au Conseil d'État, aux juridictions, je ne me suis jamais prévalue d'un quelconque titre d'avocat pour que
mes potentiels, il faut le dire ainsi, confrères, se retrouvent tellement alertés au point de me faire signifier une mise en demeure de m'expliquer. Je trouve cela très petit, je trouve cela très bas et d'un grand manque de courtoisie. Nous nous devons bien cela. Nous nous devons ce respect mutuel. Et lorsqu'on a envie d'être sérieux, je pense qu'il aurait été de bonne foi, de bonne confraternité, s'ils veulent bien se le permettre, ne serait-ce que dans l'objet des missions de chacune de nos professions, au moins s'obliger à un minimum d'informations. On ne se lève pas un matin, on a vu Marlène en live, elle s'appelle Maître, mais au titre de quoi? Mais j'ai même une page Facebook où c'est écrit Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontane. Le titre ne me donne pas la valeur. Je suis Marlène Fabienne et Soleil Fontane. Je suis ce que je suis, ni un titre de maître, ni un titre de président, de ministre ou de je ne sais quoi ne m'ajoute ou ne m'enlève une valeur. Parce que je suis moi et je suis faite. Mais je corresponds aux usages de la profession. J'aurais bien voulu continuer à m'appeler tout simplement Marlène Fabienne et Soleil Fontane. Mais j'ai accédé à une profession réglementée, une profession légale. Et cette profession oblige, ou du moins dans ses convenances traditionnelles, veut que tout ce qui accède s'appelle maître. C'est le cas de tous mes confrères. Mais ça n'a jamais posé de problème à personne, ni à l'ordre des avocats, encore moins à qui que ce soit. Mais comme Marlène Fabienne et Soleil Fontane sur les réseaux sociaux, on l'y attaque parfois en faux profil, mais il peut arriver que on soit excédé de ne plus vouloir l'attaquer en faux profil, on décide, on va l'humilier publiquement, on saisit l'huissier pour dire, allez-y lui dire qu'elle n'a pas le droit de s'appeler maître. Je ne peux donc pas comprendre que le barreau ne sache pas quelle est ma qualité professionnelle. J'ai été candidate à la candidature à l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Et je pense qu'à cette occasion, à plusieurs reprises, je me suis présentée. J'ai dit qui j'étais, de quel ordre professionnel j'étais, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le galop. Donc je ne comprends pas cette mauvaise foi et je ne comprends pas ce mépris, je ne comprends pas ce manque de respect. Je ne le mérite pas. J'ai énormément de respect pour beaucoup d'avocats qui m'ont façonné dans mon ambition de poursuivre des études de droit. Je ne vais pas citer leur nom parce que ça peut finir en un conflit de personnes et d'ego que je ne veux pas encourager. Mais il y a des dames dans ce pays qui sont des avocats pour qui j'ai un infini respect et une admiration profonde. Il y a des messieurs qui pour certains ont même été mes enseignants qui sont des avocats. Et c'est dans l'espoir d'accéder à cette profession que quand j'étais élève, j'ai décidé plus tard de faire des études de droit. Heureusement, j'ai découvert qu'il existait à côté de la profession d'avocat, avec peut-être même moins de restrictions, parce qu'appartenir à un barreau, ou du moins à un ordre des avocats, où parfois les uns et les autres s'octroient les prérogatives qui dépassent la bonne foi juridique, qui dépassent la régularité des textes. Parce que je ne peux pas comprendre que plusieurs de mes anciens condisciples de classe, je vais un peu plaider pour eux, eh bien, qui sont diplômés de plus belle lurette, qui sont dans des cabinets d'avocats de plus belle lurette, soit jusqu'aujourd'hui sans avoir porté leur robe. Peut-être demain on me reprochera aussi de porter du noir. Le jour où je me porterai ma robe noire, on me dira non, ça c'est la couleur des avocats, il ne faut plus mettre le noir parce que là, tu as envie de nous ressembler. Soyons sérieux. Tout ceci, c'est pas sérieux. Je pense que nous appartenons tous à une même maison. Et nous sommes égaux. Je dis bien nous sommes égaux. Nous sommes égaux parce que, eh bien, ce sont des lois qui nous créent. Je ne suis pas créée par un décret, je ne suis pas créée par un arrêté, je ne suis pas créée. Donc, dans la hiérarchie des normes, c'est une loi qui crée les avocats, c'est une loi qui crée les conseils juridiques. À partir de ce moment, eh bien, nous sommes égaux. Et je peux même aller plus loin. Moi, je rends des comptes directement au ministère de la Justice. Au-delà, bien évidemment, de les rendre à la Chambre nationale de conseil juridique. Et nous nous battons d'ailleurs pour que notre profession soit de mieux en mieux protégée, pour que notre profession soit de mieux en mieux connue. Parce que les humiliations que nous subissons, ça ne vient pas que des avocats, même dans les commissariats, dans les tribunaux. Je vois souvent la surprise
Quand vous arrivez avec un dossier, Maître Essola, vous êtes avocat, non, je suis conseiller juridique, vous voyez parfois l'étonnement dans le regard de certains professionnels, eh bien, de la justice. Et c'est des humiliations comme cela que nous subissons tous les jours. Je me dis, pourtant c'est une profession qui existe depuis bien de nombreuses années. Je n'étais même pas encore née, je n'étais même pas encore en projet, puisque la loi est de 88. Vous imaginez bien que je ne peux pas être celle qui a été à l'instigation de cette loi pour que, bien évidemment, je justifie d'un titre, surtout le titre maître. Donc aujourd'hui, au-delà de respecter le formalisme qui voudrait, le parallélisme des formes qui voudrait que je réponde aussi par les mêmes voies, et bien l'ordre des avocats, comme j'estime que c'est une question d'ordre public, j'ai tenu à faire ces conférences pour que ce débat soit définitivement clos. Et j'espère que désormais, que ce soit dans nos tribunaux, que ce soit dans nos, comment on appelle, nos commissariats, on saura que les conseils juridiques existent. Je ne suis pas une professionnelle qui fait dans l'assistance juridique, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui font dans l'assistance juridique. Ils ne sont pas conseils juridiques. Il y a beaucoup de cabinets qui sont des conseillers juridiques. Je ne suis pas conseiller juridique. Je suis conseil juridique. Alors, quand je rédige, que ce soit des plaintes, des plaidoiries ou quoi que ce soit, j'écris Maître Marlène Fabienne Essolé Fontaine, conseil juridique. Et le titre de conseil, c'est même moi qui devrais me le revendiquer aujourd'hui, puisque nous sommes conseil juridique. Et les avocats doivent rédiger Monsieur Obiantan, avocat, inscrit au barreau du Gabon, et moi aussi je suis inscrit. À partir de cet instant, j'espère que nos chers compatriotes qui nous regardent vont nous permettre de taire ce débat. J'espère que les médias que vous êtes, vous allez nous permettre, bien évidemment, de taire ce débat. Et de rappeler à nos confrères, moi je me le permets, même si eux ils se sentent, ou ils me pensent indigne, de les appeler confrères, parce qu'ils estiment peut-être qu'ils ont d'autres, je ne sais pas, compétences, facultés qui les rendraient beaucoup plus spéciaux que nous autres. Mais j'ai envie de dire, nous sommes tous Gabonais. Au-delà d'être Gabonais, nous sommes tous juristes. Au-delà d'être juristes, nous sommes régis par les lois de la République gabonaise, qu'il faut respecter, et bien tant qu'elles existent. Et que personne n'a le droit de venir empiéter sur le domaine de l'autre. Et que le barreau ou l'ordre des avocats n'a aucun droit de me demander une quelconque explication de quoi que ce soit. Je ne les ai jamais sollicités. Ils ne me connaissent pas, au-delà de me voir sur les réseaux sociaux et dans les médias, parce que nous sommes tous Gabonais, on s'y retrouve. Et je pense que le minimum de sérieux aurait été de la part, eh bien, de cette grande, bien évidemment, famille de nos chers illustres prédécesseurs dans le métier des droits de la défense, eh bien, de faire un minimum de renseignements, d'informations, une petite investigation. Appelez même un journaliste, est-ce que vous pouvez nous faire une petite investigation sur Maître Essola, pourquoi il s'appelle Maître et tout? En 2 secondes, ça aurait été fait. Ils ont mon numéro de téléphone, puisque dans leur courrier, ils le précisent. Si c'était de bonne courtoisie, et si c'était innocent, il aurait suffi qu'on m'appelle, qu'on me dise, bonjour Madame Essola, oui, on a vu dans votre conférence de presse hier que vous vous appeliez Maître. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi, comment et tout, parce que ça nous interpelle. Je n'en aurais pas fait un plat, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont peut-être pas informés. Même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, parce que c'est une loi qui me crée, mais beaucoup l'ignorent malheureusement. Alors, j'aurais pu répondre en toute courtoisie, oui, maître, excusez du dérangement, ou monsieur, eh bien, vous avez raison, peut-être de se poser la question, je suis conseil juridique, ça s'arrêtait là. Mais jusqu'à me faire une signification d'huissier. La maison des avocats est à quelques mètres de chez moi. Ils auraient pu, bien évidemment, envoyer quelqu'un. Mais ils tiennent à ce que ce soit un acte officiel. Un acte qui fait date. Et moi, j'ai tenu à ce que ma réponse aussi fasse date. Et que ce soit une réponse officielle. Je pense que c'est le parallélisme des formes. Le caractère officiel de leur réponse est peut-être par voie d'huissier. Eh bien, le mien, c'est par voie de cette conférence de presse. Et de dire à nos compatriotes qu'ils ont le droit de se sentir libres de choisir la personne qui les représente, qui défend leurs intérêts, entre les conseils juridiques et les avocats. Les avocats, pour eux, j'ai toujours un respect et je continuerai de l'avoir. Ce petit égarement, parce que je considère que c'en est un,
eh bien, de l'ordre des avocats, je pense qu'il va être corrigé. Et je veux faire confiance à la bonne foi, eh bien, de mes chers aînés, de mes grands frères, de mes pères, de mes mères, qui sont à l'ordre des avocats, pour qu'ils comprennent que je ne suis pas leur ennemi et je ne viens rien voler qui soit à eux. Je suis à la disposition de tout justiciable qui m'estime en capacité de défendre ses intérêts. C'est tout. Et j'aurai toujours un grand plaisir et un grand respect à les rencontrer dans les tribunaux, dans les administrations et partout où besoin se fera sentir. Et pour moi, ce sera en toute bonne confraternité. Si pour eux, ça continuera, enfin ça justifierait de continuer à entretenir un climat de mépris, de guerre, d'humiliation et consort, ce serait vraiment dommage. J'espère qu'on saura s'asseoir après, maintenant qu'on sait peut-être envoyer les bics et qu'on pourra finalement comprendre que chacun de nous est un maillon essentiel de la justice de notre pays et que nos compatriotes doivent faire confiance à ceux et celles établis régulièrement et légalement pour défendre leurs intérêts. Voilà l'objet de ma conférence de ce jour et j'espère qu'il n'y aura pas d'autre interprétation si ce n'est le rétablissement de la vérité et de permettre à tous les Gabonais qui se posaient les questions pourquoi elle s'appelle maître, de savoir au titre de quoi, au nom de quoi et pourquoi. Je vous remercie. Si vous avez des petites questions, je suis à vous. Allez-y. Oui, bien sûr. Maître Marlène, oui. Je suis Arnaud Peng, de vouloir le financer. Alors, dans la conduite, il y a la matière judiciaire et la matière médiatique. Là, tu as une réponse médiatique. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le futur, il faudrait apporter une réponse juridique par rapport aux attaques entre guillemets dont vous faites l'objet? Premièrement, est-ce que vous ne pensez pas que, parce que nous au quartier, on appelle les petits maîtres, on appelle les petits maîtres, on apprend tous les jours, mais on apprend comment? On appelle maîtres, ce sont les avocats. Pas du tout. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites l'objet parce que l'un des rares maîtres, si vous faites affaire à être très médiatisé, a été candidat à la candidature à la présidentielle. Et peut-être à votre rencontre avec l'un des principaux opposants, l'ancien premier ministre. Je n'ai pas très bien compris la deuxième question. Je disais, oui. La deuxième question c'est, vous êtes l'un des rares maîtres à être très médiatisé, à être sur les réseaux sociaux, premièrement. Et aussi, avoir été candidat à la candidature. Est-ce que ce n'est pas aussi c'est fait en proportion? Qui peut faire l'objet que le barreau des avocats aujourd'hui, parce que nous, au quartier, notre actualité est il y a plus de chez maître. Donc, je suis aujourd'hui, mais mon maître est réservé à une certaine catégorie. Et ils sont là pour apprendre pour comprendre. Écoutez, je vous remercie le journal Le Confidentiel. C'est pour cela que je vous dis que hier, quand j'ai reçu cet appel des huissiers, je me suis dit, ah tiens, peut-être ma prestation à la conférence de presse a été telle que le barreau veut me recruter à tout prix. Moi, je n'ai vu aucune malveillance dans cette information de ce que j'étais signifié d'une lettre du barreau ou de l'ordre des avocats. Mais j'ai envie de dire que, comme vous le dites si bien, on apprend tous les jours. Même si personnellement, j'ai beaucoup de mal à pardonner à des personnes qui sont censées maîtriser certaines choses, et bien certains égards. Ça aurait été monsieur et madame tout le monde, comme je le vis sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font des lives, il y en a qui s'expriment, qui essayent de me dénigrer, qui me traitent de tous les noms, qui disent que je ne suis pas maître, que je n'ai pas le droit de sémenter. Enfin, je ne réagis pas pour autant, je ne vais pas suivre toutes ces personnes. Mais quand c'est l'ordre des avocats d'un pays qui vous signifie sur un titre d'usage, sur une civilité, sur quelque chose d'inappropriable, c'est quand même choquant. Et ça me confirme dans mes positions publiques
parfois politique sur la justice de notre pays. Ça veut dire que nous ne sommes pas suffisamment sérieux. Et nous l'avons vécu avec le récent procès. Si on peut avoir tout un ordre des avocats qui n'a pas la peine, qui ne prend pas le temps, ne serait-ce que d'appeler 2-3 personnes, nous sommes au Gabon, on connaît tous tout le monde. Au ministère de la Justice, je pense que l'ordre des avocats a des accès. Ils peuvent appeler, mais cette dame-là, elle se fait appeler, mais pourquoi? Je n'ai pas son nom dans mon tableau. Je n'ai pas son nom au barreau. Comment ça se fait qu'elle s'appelle maître? Est-ce qu'elle serait membre d'une autre profession, régie, ou réglementée, que j'ignorerais? Il aurait eu l'information. Et il se serait privé, bien évidemment, d'une telle bassesse, il faut le dire, c'en est une. Parce qu'ils n'ont pas la qualité pour le faire et ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Mais non, est-ce que c'est une attaque politique? Vous m'en verrez au regret de dire que si il faut maintenant politiser aussi nos professions, c'est que c'est très grave. Je ne pense donc pas que ce soit une attaque politique. Je ne pense pas que le bâtonnier soit un acteur politique, sauf erreur de ma part. Et je ne pense pas que le secrétariat de l'ordre des avocats fasse aussi politique. Donc, j'essaie quand même de toujours faire la différence quand j'interviens politiquement et quand j'interviens dans le cadre justement de ma profession. Donc, je ne pense pas que ce soit un petit coup politique ou un coup bas politique. Je pense qu'il y a eu peut-être une peur, légitime ou pas, j'en sais rien, de se dire que mais cette petite fille, elle sort d'où? Elle vient s'asseoir sur le toit du Gabon, elle se permet de représenter des grands groupes, bien qu'en difficulté extrême, comme Satram ou GCA, mais elle se prend pour qui? Elle vient nous voler nos parts du marché, mais non, on ne vole rien à personne. Les justiciables sont libres, même après t'avoir constitué, de te déconstituer et d'aller voir ailleurs pour leur défense et la défense de leurs intérêts. Et on ne doit pas faire peur aux justiciables dans le choix de ceux qu'ils estiment être en capacité de représenter leurs intérêts. Voilà la réponse que je peux apporter à cela. Merci. Oui, madame. Vous parliez des paroxysmes des formes. Et vous, on vous a fait une assignation à vous expliquer. Et vous convoquez une conférence de presse. Oui. Est-ce que votre réponse n'est pas disproportionnée? Parce que finalement, on ne tombe pas dans la fameuse guerre d'ego où il faut absolument que Pessoa disent qu'elle est et qu'elle vienne dire le droit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a presque l'impression que vous appelez vos confrères entre guillemets gros ignorants et que vous venez rétablir un petit peu ici leur ignorance. Est-ce que votre réponse n'est pas finalement disproportionnée? Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à l'Union. Je voudrais déjà vous faire constater que les conclusions que vous faites de mes propos sont les vôtres. Bien évidemment, les conclusions que vous faites de mes propos sont les vôtres. Je ne vous les reproche pas non plus, mais je dis que chacun est libre d'entendre et de comprendre ce qui, bien évidemment, ce qui doit être retenu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucune disproportion. La grave disproportion et la grande disproportion, c'est ce que vous voyez. Ils n'en ont pas le droit. Ils n'en ont pas la qualité. Et s'ils avaient été un peu sérieux, comme je les pensais très sérieux, ils ne se seraient pas adressés à moi. Ils se seraient tout simplement adressés au ministère de la Justice. Ne serait-ce que pour information. Ils auraient pu allouer les services d'un journaliste d'investigation. Mais elle s'appelle maître au titre de quoi? Est-ce que vous pouvez un peu me faire une petite recherche parce que j'ai envie de savoir? Mais vous êtes tous là, les journalistes, vous avez mes coordonnées, vous m'appelez, mais maître, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi vous vous appelez maître? Je vous aurais donné l'information tout de suite. S'il y avait une petite ignorance, leur lanterne aurait été éclairée et tout de suite, ils se seraient privés de me pendre cela. Moi, je le vis comme une tentative d'humiliation. C'est pour cela que j'estime que l'acte n'est pas disproportionné. Une tentative d'humiliation parce que ce sont malheureusement des petits actes que nous vivons au quotidien dans l'exercice de notre profession. Il y en a qui estiment que nous ne sommes pas dignes d'être des acteurs des droits de la défense.
Il y en a qui estiment qu'ils ne peuvent même pas nous appeler confrères ou consoeurs parce que nous, on les estime à ce titre. Parce que l'objet de nos professions est le même. Défendre les intérêts des justiciables. Défendre les droits des justiciables. Peu importe le cadre. Encore que nous avons une compétence devant les juridictions. Donc je ne vois pas pourquoi je dois recevoir du barreau duquel je ne dépends pas. Ça aurait été la Chambre nationale des conseils juridiques qui recevait ce dossier. Peut-être là encore, ça aurait été un peu de respect montré à notre profession, pas à moi individuellement. Ça veut dire que le barreau se met au niveau de l'attente de ce que, bien évidemment, une réponse lui vienne n'importe comment aussi, puisqu'ils se sont comportés n'importe comment. Ça ne se fait pas. Et ça ne dénote pas du sérieux que devrait avoir l'ordre des avocats du Gabon. On ne peut pas m'envoyer un courrier pour justifier de pourquoi je m'appelle maître. Et je rappelle que les avocats au Gabon, ou l'ordre des avocats au Gabon, ne sont pas constitués ou établis l'autorité de régulation ou de contrôle des appellations ou des titres professionnels. Et je rappelle que le titre de maître est un usage de courtoisie professionnelle. C'est un usage de civilité, de respect. On se respecte entre nous, on facilite pour les uns et les autres. C'est la profession qui le veut. Je ne suis pas lié à un titre. Je ne suis pas lié à un titre. Un titre ne me donne aucune valeur, ne m'enlève aucune valeur. Je suis Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Et je pense que c'est assez évocateur et c'est assez puissant comme cela. Mais non, je suis obligée d'ajouter maître parce que bien évidemment, les usages professionnels m'y obligent. Donc, madame, je pense, à mon humble avis, s'il peut, mon avis, être un tant soit peu considéré humble pour les Gabonais, je pense à mon humble avis qu'il n'y a aucune disproportion dans ma réaction. Parce que je pense que c'est une préoccupation de beaucoup de nos compatriotes, parce que je lis souvent cela dans les commentaires, et il y avait nécessité de rétablir cette vérité, et pour qu'on ne nous voit plus comme ceux-là qui viennent usurper d'une quelconque profession de qui que ce soit. Et on ne voit la part de personnes sur le marché de nos justiciables. Merci. Oui. Bonsoir, maître. Bonsoir. Jordana du média Le Gabonais. J'aimerais savoir, allez-vous saisir, à la suite de cet acte, officiellement le ministère de la Justice pour que celui-ci puisse se prononcer, parce que la problématique autour du titre maître ne date pas d'aujourd'hui, encore moins de votre live. Ah. Merci beaucoup. Vous voyez que vous confirmez ce que je dénonçais déjà, et moi je ne suis au fait de cela que depuis 2-3 ans que j'exerce. Je ne savais pas que peut-être ça allait au-delà, voyez-vous. Je voudrais dire que bien évidemment, moi je respecte les règles. J'ai déjà fait le courrier du ministère. Je suis même allée le même vendredi au ministère pour le déposer, mais malheureusement c'était fermé. Mais il est là, il est déjà prêt, il est préparé. Le ministère saura. Et j'ai déjà, comme je l'ai dit, j'ai fait comment on appelle, la réponse au barreau par mail, mais lundi, je m'appliquerai dans ce parallélisme des formes à leur faire signifier tout aussi ma réponse. En plus, parce que je sais qu'ils sont déjà au courant, parce que j'ai envoyé ça par mail hier. Maintenant, quant aux suites judiciaires, il y a clairement, il faut le dire, un excès de pouvoir de la part de l'ordre des avocats et du bâtonnier, ou de l'ordre des avocats, parce que c'est au nom de l'ordre des avocats et du bâtonnier que ce courrier est écrit. Donc, il y a un véritable excès de pouvoir qui peut légitimer, naturellement, eh bien, des poursuites judiciaires, si cela m'intéressait. Mais je veux croire que, eh bien, ce n'est qu'une première. C'est la première fois que je suis aussi frontalement, eh bien, agressée, parce que c'est une agression, et je le vis ainsi. Et je vais donc ne me limiter, eh bien, qu'aux procédures administratives. Donc, m'adresser au ministère, et j'espère que le ministère, en bon père de famille, nous fera asseoir en tant qu'enfants de la même maison et nous dira, mais calmez-vous les enfants, vous êtes tous les enfants de la maison, vous faites tous le même travail et chacun est dignement établi dans son travail. Vous n'avez pas à vous faire des guéguerres et surtout pas sur des attributions de titres, surtout que ces titres ne vous sont pas exclusifs et vous n'en détenez aucune propriété. Ce sont les usages de la maison qui nous y amènent. Donc, voilà.
je ne m'arrêterai qu'aux voies administratives. Et je pense qu'elles seront suffisantes pour que le calme revienne et que tout le monde soit rassuré. Voilà, merci. Oui. Maurice Dioguet, je travaille pour Pyramide Média le 360. Si vous condamnez le barreau d'ignorer le droit, mais vous pardonnez-moi aussi aux journalistes d'ignorer, parce que jusqu'à tout à l'heure, je pense que vous êtes avocat. Mais ma question est celle de savoir à quel niveau commence votre émission et jusqu'où ça s'arrête. Est-ce que, puisque nous sommes dans une séquence de pédagogie, est-ce que, comme les avocats, vous avez la possibilité d'aller en une devant un cours? Ben, écoutez, c'est déjà une question très intéressante. Très intéressante parce que, comme nous ne sommes pas coutumiers des tribunaux, on pense que nous n'avons pas compétence à représenter nos clients devant les tribunaux. Quand on parle de plaider, on peut plaider par écrit, on peut plaider oralement. Et la plaidoirie, c'est quoi? C'est défendre, c'est d'expliquer, c'est de protéger un intérêt, une personne, et d'amener au respect des règles de droit sur la personne ou de revendication de quelque chose. Rien ne nous interdit de plaider. Et vous le savez, il y a un principe de droit qui prévoit que, bien évidemment, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la loi de 1988, qui fonde la profession du conseil juridique, prévoit que, au terme des compétences de ces conseils juridiques, nous avons la capacité, le droit, la compétence d'assister et de représenter les justiciables. Et c'est précisé même devant les juridictions. Je sais qu'il peut y avoir quelques petites exceptions. La première, c'est que l'avocat, lui, a son mécanisme de constitution. Il se constitue pour un client. Nous, la loi nous oblige à justifier d'un mandat. Donc, dès lors que, en tant que professionnel de ce mandat, nous justifions de ce mandat pour représenter un client, pour représenter un justiciable, pour représenter un citoyen, nous avons le droit d'accompagner la défense de ces citoyens jusqu'au bout de la procédure. Et je rappelle encore que les conseils juridiques ont une compétence nationale. Donc, on n'a pas besoin d'être enregistré au barreau de l'OIM, au barreau de... C'est sur le plan national. Donc, je peux me lever, aller défendre les intérêts de mes clients à Port-Gentil. Je peux me lever, aller défendre les intérêts de mes clients à Franceville et partout où les Gabonais sont et où les juridictions peuvent être. Et les commissariats et consorts peuvent être. Nous avons cette compétence. Malheureusement, elle est ignorée. Pour deux raisons. Je ne fais pas un procès à mes aînés dans la profession, mais je pense que la profession de conseil juridique est tellement une magnifique profession parce que je pense que la culture est que l'on résolve les problèmes le plus rapidement pour les clients. Donc, on procède beaucoup aux règlements extrajudiciaires, donc en dehors des tribunaux. Quand on a un client, il fait état de la situation. Quand on connaît la personne adverse, on essaye d'amener à des conciliations, à des solutions hors des tribunaux. Et bien évidemment, nous les terminons par exemple, des transactions qui peuvent être faites, signées les deux parties, qui donc ont valeur, bien évidemment, et autorité sur la suite des relations entre les personnes. Donc, en réalité, la méconnaissance du public, vous journalistes, la méconnaissance parfois même de la maison, au travers de ces démembrements, vient aussi peut-être de cette rareté de nous autres à nous présenter ou nous pourvoir devant les juridictions. Mais nous en avons pleinement compétence. Après, maintenant, les avocats, d'abord, ils sont plus traditionnels que nous, ils sont plus anciens que nous, ils sont plus connus que nous. Et en plus de cela, ils ont les belles robes. Ne vous étonnez pas demain si nous aussi on met les robes, parce que rien n'interdit qu'on mette nos robes. C'est l'ordre des avocats qui décide de comment ils s'habillent. Comme la Chambre des conseils juridiques peut aussi proposer au ministère de ce que, bien évidemment, demain, on a nos robes. Mais pour nous différencier, parce qu'ils ne veulent pas trop nous ressembler, eh bien, on aura peut-être des rabats rouges, contrairement aux leurs qui sont blancs, voyez-vous. Mais nous avons la compétence. Et nos jeunes étudiants qui veulent faire le travail que je fais doivent comprendre qu'au Gabon, nous avons l'opportunité de deux belles professions, qui sont des professions passionnantes, qui sont des professions extraordinairement magnifiques, parce que défendre les intérêts de quelqu'un et arriver à trouver des solutions pour cette personne, vous n'imaginez pas la récompense psychologique, émotionnelle que c'est. Et moi, je le vis au quotidien. C'est pas facile, c'est difficile, mais quand on arrive à des solutions,
je vous assure que cela vous répare pour l'éternité. Et je voudrais que nos jeunes sachent que désormais, ils peuvent prétendre à cette profession et que les mêmes conditions qu'on demande pour devenir avocat aujourd'hui sont les mêmes. Parce que personne au Gabon ne devient avocat par un concours. Donc, c'est pas bien évidemment ce biais de cabinet qui vous recrute, qui vous forme et qui vous présente acquis de droit et qui détermine justement de votre capacité ou non, eh bien, à être porteur de titre ou de charge. Voilà, merci. Quelqu'un d'autre ou ça va? Plus de questions? Alors, merci beaucoup. Je vais peut-être conclure. Et je voudrais donc, merci à vous, chers journalistes. Je ne vais pas être long, je vais être très brève. Je voudrais rappeler que je ne suis qu'une enfant, parce que, au-delà de la rectitude du droit et de la volonté de défendre son droit et ses intérêts, lorsqu'on se retrouve malheureusement lésé, piétiné, humilié, la rectitude de ce droit-là, au-delà de cela, on a un contexte traditionnel, africain, gabonais. Je ne voudrais pas que qui que ce soit considère que cette expression est un manque de respect à un aîné ou à une aînée ou à des aînés. Je suis une enfant du Gabon, je reste respectueuse de cet environnement de valeurs. Mais je pense que nous construirons l'état de droit dans notre pays quand les uns et les autres, chacun respectera eh bien, sa place, son pouvoir et l'étendue de ce dernier. Je n'ai aucun problème avec les avocats. Je travaille d'ailleurs avec beaucoup d'avocats parce qu'il m'arrive d'avoir des affaires pour lesquelles je n'ai pas forcément le temps d'aller devant les tribunaux ou dans lesquels j'estime certains confrères, je me le permets, avocats compétents spécifiquement dans certains domaines. J'affecte ces dossiers-là, bien que c'est moi qui sois saisi au départ par la confiance que me fait le justiciable gabonais, et je transfère le dossier à ce frère, eh bien, dans la profession, qui assure le reste. Je l'ai déjà fait, je continuerai, bien évidemment, dans cette voie-là. Parce que nous tous, nous devons faire en sorte que nos compatriotes accèdent à leurs droits le plus rapidement possible. Et il ne sert à rien, eh bien, d'accumuler les dossiers, eh bien, qui vont prendre 10 ans, alors qu'on a la possibilité d'évacuer en donnant à d'autres compatriotes qui peuvent faire exactement le même travail. Moi, je leur fais confiance, j'ai beaucoup de respect pour eux, et j'espère que ce respect, ne serait-ce que par réciprocité, me sera retourné. Je n'ai aucun problème avec l'ordre des avocats. J'ai plutôt pensé qu'ils voulaient à tout prix me recruter. Ce n'est pas encore dans mes projets. Je suis très bien dans la profession de conseil juridique, elle me convient. Et aujourd'hui, nous devons nous comporter tout simplement en bonne intelligence et avec un respect mutuel qui est dû à chacune des professions. J'ai les ailes de tout mon cœur, si tant est qu'il faut exprimer des sentiments dans ce sens. Je suis reconnaissante de ce que cette profession a été celle-là qui m'a mis sur le droit du droit, excusez-moi la répétition, et qu'aujourd'hui, bien que j'ai pris un chemin différent, eh bien, je reste reconnaissante de ce que, parce que cette profession a existé dans ma tête, a existé avant moi, eh bien, j'ai pu me frayer un chemin et me choisir le chemin des droits de la défense. Donc, merci à tous, et j'espère que notre maison commune saura nous faire asseoir éventuellement pour que, bien évidemment, nous fumions le culimet de la paix, si tant est qu'il n'y avait pas de paix, parce que bon, moi j'ai vu au travers de ce courrier qu'il n'y avait pas si grande paix que cela, mais j'espère que cette paix reviendra avec l'éclaircissement et l'établissement de la vérité de ce que je n'usurpe le titre de personne et je n'usurpe la profession de personne. Je suis conseil juridique, je suis inscrite, je suis établie et je jouis de mes compétences et j'en dispose dans mes déploiements. Je vous remercie.